Shalom, shalom, chers amis, shalom frères et sœurs, je suis votre sœur Elodie Anouda. Elodie Anouda, nous allons partager un petit temps dans la présence du Seigneur, nous allons partager encore une parole. Je veux partager avec toi un moment. J'espère que tu vas bien de là où tu es, que le Seigneur te bénisse, qu'il restaure ta vie. Je veux parler d'un thème avec toi. Le thème d'aujourd'hui sera « Ne perds pas ta saveur ». Nous allons lire dans le livre d'Apocalypse 2. Apocalypse 2, verset 2, pour qu'on puisse bien comprendre. Apocalypse 2, verset 2. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants que tu as éprouvés, ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te répandes. Alléluia. Alléluia. Tu avais une position tellement bonne, tu avais une position tellement meilleure, mais tu t'es laissé décourager par certaines circonstances que tu as vues dans l'église. Le Seigneur dit que tu as eu horreur de certains méchants. Mais c'est-à-dire que tu as laissé ça grandir dans ton cœur jusqu'à perdre ton premier amour. Tu as laissé ces graines à évoluer dans ton cœur. Tu n'es pas allé au-dessus. Écoute, quand Jésus a été renié, il est revenu vers Pierre. Il a dit, Pierre, m'aimes-tu? C'est pour te dire que ça peut arriver, que tu vives des difficultés dans l'église, que tu vives même des trahisons dans l'église. Mais cela ne doit pas t'emmener à perdre ton premier amour. C'est pour le Seigneur que tu es là. Je te prie, frère, ne perds pas ta saveur. Peu importe les circonstances, à l'église, nous sommes tous des malades. Nous venons tous à l'église pour chercher la solution qui est Jésus. Nous venons tous à l'église pour chercher notre salut. Nous venons tous à l'église pour chercher notre restauration. Donc dis-toi que tu es au milieu de personnes qui ont tous un besoin. Chacun vient avec son comportement. Tu ne vas pas regarder la vie d'une tierce personne pour fonctionner dans ta marche chrétienne. En marchant ici, tu risques de perdre ta saveur. Tu risques de perdre le zèle que tu avais. Tu risques même de refroidir. Oh, la Bible dit quoi? Si tu n'es ni chaud, ni froid, je te fournirai. Pour une personne qui est déjà froide, qu'est-ce que la Bible va faire avec toi? La Bible nous demande déjà d'avoir un bon zèle. Maintenant, toi, tu es refroidi. Et puisque tu es refroidi, tu commences à mettre de la lenteur. Même pour te lever, même pour venir le matin à l'église, tu commences à murmurer, à trouver des excuses. Tout doucement, tu vas t'éloigner. Tu vas voir qu'un matin, tu n'auras même plus envie parce que tu seras en train de dire, oui, telle personne fait ci, telle personne fait ça, telle personne... Non, tu n'es pas là pour ça. Tu es là pour ton Seigneur. Ne perds pas ta saveur, s'il te plaît. Peu importe les circonstances que tu vis à l'église, c'est pour le Seigneur que tu es là. Tu n'es pas là en tant que docteur pour soigner d'autres. Tu es là toi aussi parce que tu as besoin de Jésus. Prends soin de toi-même. Prends soin de ton cœur. Prends soin de ton âme. Peut-être que tu vas vouloir aider un frère à reprendre la marche, à reprendre le bon chemin, mais que cela ne t'affecte pas au point de dire, oui, à cause de tel pasteur, à cause de tel frère, je suis découragé. Non. Ce n'est pas pour ça que tu es dans l'église. Ce n'est pas pour ça que tu as donné ta vie au Seigneur. Tu n'as pas donné ta vie au Seigneur à cause d'un frère, à cause du comportement d'un frère, à cause du comportement d'un père, à cause du comportement d'un chantre, d'un dirigeant. Non, tu as donné ta vie parce que tu espères un jour avoir le salut. Que cela reste figé en toi, ton objectif c'est le salut. Donc peu importe le comportement que tu feras, s'il te plaît, ne perds pas ta saveur. Reste tel. À cause d'un comportement, tu vas t'éloigner. Tu sais, plus tu t'éloignes, tu éloignes aussi ce que le Seigneur prévoit pour
quoi? Il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Donc ta priorité dans le Seigneur, c'est son royaume. Ce n'est pas les hommes que tu viens chercher. Ce n'est pas le mariage que tu viens chercher. Ce n'est pas le travail que tu viens chercher. Mais c'est ton salut. Donc, à cause d'une personne, tu vas perdre ton salut. J'imagine, le dernier jour, tu vas dire au Seigneur, Seigneur, excuse-moi, hein, c'est à cause de telle sœur que je n'ai pas pu atteindre le but. Seigneur, excuse-moi, hein, c'est à cause de tel frère que je n'ai pas pu atteindre le but. Frère, c'est dangereux. Ne perds pas ta saveur. Reste concentré. S'il te plaît, reviens à ton premier amour. Reprends la marche. Reprends la marche. Qui a dit que c'était facile? Qui a dit que c'était facile? Jésus dit, si cela arrivait au bois vert, et donc imagine, le bois sec, ça sera comment? Si Jésus lui-même, il est passé sur le chemin du calvaire, sur la Via Dolorosa, et toi, tu aussi t'as pas à jouer. C'est-à-dire que le diable, il sait ce qui te fatigue, il sait ce que tu n'aimes pas, donc il va t'envoyer des petites piques. Il va t'envoyer ces pics-là parce qu'il veut juste t'éloigner. Il veut juste que tu perdes ta saveur. L'ennemi veut juste que tu t'éloignes du but que le Seigneur a pour toi. Donc lui, il va s'arranger. Peut-être toi, c'est la colère. Tu vas te dire, je suis une personne colérique. Moi, il y a certaines choses qu'on ne me dit pas. Et tu vas voir que bizarrement, le jour où tu es parti à l'église, là, où tu t'es dit ça à l'intérieur, c'est ce jour-là même, c'est-à-dire que dès la première test que tu vois déjà, même, elle va avoir un comportement qui va t'énerver. Tu es capable de ne plus rentrer dans la salle parce que déjà là, on t'a mis hors de toi. Tu n'as pas pu surpasser ce comportement. Tu n'as pas pu surpasser, tu n'as pas pu voir au-delà que l'ennemi est en train de te tendre un piège. Bien sûr, tu vas t'entêter, tu vas rentrer quand même, mais tu vas bouder tout le culte. Quand on va te dire, frère, lève-toi, on va louer, tu vas bouder. Quand on va te dire, sœur, lève-toi, on va louer, tu vas bouder. Quand on va te dire, acclame le Seigneur, tu vas bouder. C'est-à-dire que tu es là, mais tu es inutile. Tu es venu juste pour bousiller l'atmosphère. Tu es venu juste parce que tu es déjà énervé. Mais quand tu es énervé dans la maison du Seigneur, quand tu es énervé pendant qu'on sert un Dieu vivant, quand tu es énervé pendant qu'on sert un Dieu puissant, quand tu es énervé pendant qu'on sert un Dieu de gloire, quelle est la part que tu joues? Donc tu veux juste donner gloire au diable. Tu veux juste que le diable ait raison. C'est-à-dire qu'ils prennent ton nom pour aller dans leur réunion pour dire oui, on a eu un autre client. Qu'ils prennent ton nom pour aller dans leur clan pour dire oui, ça a marché cette fois-ci. On l'attend. Non. Surpasse. Le diable envoie toujours des pics. Il te connaît aussi. Tel le Seigneur te connaît, le diable te connaît. Il envoie ses agents. Souvent, mais c'est dans le véhicule. Hey, c'est ton trajet. Souvent même. Je vais te raconter une petite histoire. Une fois, j'étais dans le véhicule et j'ai vu une dame qui se disputait avec deux personnes. Mais elle s'est disputée tout le long du trajet. J'étais gênée, mais c'était un dimanche. J'étais gênée. Pourquoi elle peut se disputer comme ça? Oh, donc, c'est une soeur chrétienne. Oh, donc, non, mais tu as déjà commencé même à bousiller ton tas. C'est-à-dire que tu as début de journée, même toi, un dimanche, tu as déjà commencé. C'est-à-dire que c'était un truc banal, mais la dame, elle s'est mise dans tous ses états, s'est disputée avec les deux messieurs jusqu'à on descend. Ce qui m'a fait mal, c'est qu'on est descendu au même carrefour et je vois qu'on prend la même direction, on va dans la même église. Tu peux bousiller ta journée comme ça toi-même. S'il te plaît, fais attention. Fais attention. Le diable nous attend à toutes sortes de carrefours. Fais attention. Ne cède pas. Ne cède pas. Surtout que c'est le jour de l'adoration. Ne cède pas. Ne cède pas à cause d'une petite mésentente. Souvent, on n'arrive pas à comprendre le message qu'un frère veut nous donner. Sur le champ, peut-être tu n'as pas compris, mais tu n'as pas besoin de t'emporter. Parce que tu es là pour un but bien précis. Ne permets pas au diable de s'aimer en toi sa graine. Non, laisse la graine de l'esprit germer en toi. Laisse la graine de l'esprit grandir en toi. Laisse la graine de l'esprit évoluer en toi. Tu vas voir que tu vas développer facilement les fruits de l'esprit. Tu seras au-dessus de tout ce que d'un frère va faire, de tout ce qu'une soeur va faire, même de ce que tu vas voir, que tu vas penser que c'est négatif dans la maison du Seigneur. Tu seras au-dessus. Mon frère, ne perds pas ta saveur. S'il te plaît, reviens à ton premier amour. Ne regarde pas au comportement des gens. Tu n'es pas là pour ça. Tu es là pour te concentrer sur ton salut. Ah, on ne sait même pas quand on va mourir.
On ne sait pas. Le Seigneur dit qu'il vient comme un voleur. Tu ne sais même pas quand ça va arriver, quand ton tour va arriver. Tu ne sais même pas. Donc imagine ce jour-là, tu es dans tout ton état, tu es énervé, et le quand même tu es à l'église, tu veux tellement avoir raison, tu es dans tous tes états. Et là, la trompette sonne. Ce jour, à cet instant précis, la trompette sonne. Est-ce que tu auras le temps de revenir? Est-ce que tu auras le temps d'expliquer même au Seigneur? Tu sais, nous sommes tellement beaucoup. Je ne pense pas que le Seigneur va prendre son temps pour écouter les explications de chacun. Fais attention. Ne perds pas ta saveur. Ne perds pas ta saveur. À l'église, nous sommes beaucoup. Chacun a son comportement. Tu ne peux pas changer un. Tu ne peux pas changer l'autre. Toi, reste focus sur ta marche. Ne perds pas ta saveur. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Tu peux toujours méditer Apocalypse 2, verset 2. Tu comprendras encore ce que j'ai essayé de partager avec toi. Que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse ta vie. Je prie que le Seigneur t'aide à veiller sur ton cœur. Je prie que le Seigneur t'aide à veiller sur ton comportement. Je prie que le Seigneur t'aide à pouvoir te séparer, te débarrasser de tout ce qui te surcharge. Que le Seigneur te guérisse. Peut-être tu as une douleur, que le Seigneur guérisse ton cœur. Peut-être tu as été frustré quelque part, que le Seigneur guérisse ton cœur. Je ne sais pas ce que tu vis actuellement. Peut-être tu es découragé. Mais s'il te plaît, reprends la marche. Que le Seigneur guérisse ton cœur. Seigneur, fais grâce à mon frère. Seigneur, fais grâce à ma soeur. Donne à ma soeur de reprendre la marche. Donne à ma soeur de reprendre son service. Donne à mon frère de reprendre, Seigneur Dieu, son zèle. Tout son amour pour ton œuvre. Que le Seigneur te bénisse. Merci. Bonne journée à toi.